Salut, je vais faire une lecture du prix pour EURUSD. On est le 11 novembre. Donc c'était haussier depuis quelques jours, depuis mercredi. Là on est en 15 minutes. Donc il y avait ce niveau qui avait été pris. C'était quand ça? Vendredi. Ok, je vais noter ce niveau-là. Donc ce niveau a été tapé vendredi. Grosse réaction. Parce que là il y avait un order block qui avait été travaillé une fois. D'accord. On va mettre l'order block du dessus. Hop là. Alors bah lui, on va mettre qu'il avait sauté ici, la liquidité a été prise, ensuite elle est toujours en cours. Ensuite on a eu cette réaction baissière, pas de nouveau niveau pris. Ici c'est quoi? Ah oui. Donc hier il y a eu cette prise de liquidité, vous a donné une intention vendeuse. Moi j'avais noté ce niveau à guetter. Il était prêt à 14h en janvier. Ok. Donc cette prise de liquidité pouvait déjà justifier de continuer l'order flow acheteur. Et en fait ça l'a continué. Si on continue l'order flow acheteur, donc par définition c'était ce niveau qui était à prendre. Donc ça va pas louper à 14h. Et alors qu'est-ce qui pouvait donner une opportunité d'achat? Donc on va regarder en déjà 15 minutes. Donc sortie de session asiatique, un plus bas à 8h. Le plus bas, donc il n'a pas pris la liquidité de la session, mais est-ce que c'était justifié de la prendre de toute façon? Donc il a atterri dans l'order block. En plein milieu. Est-ce que dessous c'était sécure? Donc là ici on a la cassure de la structure baissière. On n'a pas de nouvelle structure. Retour. Ici on a la cassure quand même de la structure. Donc, enfin, on a un plus haut, donc on aurait quand même pu tracer un break order ici. Ok. Et donc on aurait mis un stop ici. On l'aurait mis ici ou on l'aurait mis ailleurs? On l'aurait mis ici, mais on aurait aussi pu le mettre ailleurs. Et d'une certaine manière, c'est ce que nous montre le prix. S'il avait été ici, parce que la sous-structure elle fait ce mouvement. Ouais. Je vais quand même en mettre un là parce que sur un time frame supérieur ça paraît logique. Enfin, bon là c'est qu'une mèche. Bon, de toute façon, ces stop loss ici, en tout cas, ils étaient justifiés parce qu'il y avait quand même cette cassure de structure là qui était très visible. Mais là aussi, pour le coup, on aurait pu mettre le stop là. Pour moi, je
pense qu'il restait des stops là. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas aller les chercher. Ça pourquoi, il n'y avait pas besoin de liquidité. Ou alors on va considérer qu'ils sont encore là. C'est retourné en plein milieu de l'order block. Ce matin 8h. Donc si on avait considéré ce bas protégé, on aurait pu prendre une position longue. Milieu de l'order block. Pour aller chercher continuation de l'order flow. Donc s'il donne 12 R. Ok. Ensuite on a un nouveau plus haut ici. Puis un retracement. De nouveau dans cet order block. Un peu plus haut que le milieu. Et c'est arrivé à quelle heure? À 10h. On va regarder dans 5 minutes. Ouais, ça a touché le haut des corps de l'order block. Avant de repartir. Et celui-ci, pareil. Considérer les corps. C'est à peu près au niveau des corps. Ok. Ensuite, ça fait que monter. Et en début d'après-midi pour la session de New York, moi j'avais repéré ce niveau-là. J'attendais un retour. Il y a eu la prise de liquidité. Finalement, c'est pas descendu assez bas pour moi. Je suis pas rentré, même après ce mouvement. Pourtant, c'était déjà réglé. Quand on regarde les contrats principaux, ça a touché. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était une information intéressante. Donc la réaction, c'était suffisant pour partir. Finalement, après ce mouvement haussier. Comment on aurait pu rentrer? Du coup, moi, je l'ai pas prise. Je l'aurais bien prise ici. La réaction était rapide. Après cette bougie, je commence à me dire que c'était réglé. Du coup, c'est retourné où? Ça a retracé juste sur l'order block, quoi. Donc à la limite, la position qui aurait été intéressante, c'est de partir d'ici. Début de l'order block. Et là, oui, on aurait visé au moins ça. Ce qui fait presque 3 R, et puis ça a continué un peu plus de 5 R. Dommage. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux en 1 minute? Réaction, bref. Je vois pas ce qui aurait empêché derrière de la première réaction, puis de recontinuer. Après cette bougie, on pouvait à la limite être rassuré, plus on est cassure de structure. Et du coup, retracement, ouais. Je sais pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. Enfin, à part de mettre un stop qui vole. Ok. Donc ça fait que monter en fait toute la journée. À partir de 8h. Donc ça a pris finalement ici, ça a juste pris une liquidité interne, quoi, parce qu'il y a cette structure. Je pense qu'il n'y a que ça à voir. Donc en fait, ça a suffi pour déclencher la hausse. Ouais. Et où est-ce que ça a terminé? Donc là, ça a été quelle heure? 15h. Là, ça donne un signe de baisse, petite structure interne baissière. Peut-être en 4 heures.
Donc là on est au milieu du FVG. C'est potentiellement une zone de réaction. Donc on est baissier. Si je devais mettre le niveau... Ah oui, on arrive déjà au 50% du retracement pour la baisse, pour la continuation de la baisse. Donc ça pourrait déjà être un moment où on s'attend à une continuation de la baisse. Là, la structure interne, est-ce qu'elle pourrait être cassée? Ouais. Idéalement, si on avait une prise de liquidité ici, ça invaliderait pas le scénario, et en plus, bah, ça sortirait beaucoup de vendeurs, et ce serait parfait pour reprendre la baisse. Donc je vais noter ce niveau. Et je vais mettre plutôt l'order block directement, donc ce serait celui-là, ou celui-dessous, enfin bref, c'est à peu près le même niveau. Donc à mon avis, ça pourrait être un bon niveau pour reprendre la baisse, ce serait parfait. Plus haut, ce serait un retournement. Et celui-là, pour moi, il n'a pas beaucoup de sens en fait. Je vois pas pourquoi le prix il irait jusque là et pas plus haut. Donc je vais l'enlever. Et si jamais il n'a pas besoin d'aller aussi haut, à ce moment-là, bah rien que le comblement de ce FVG, c'est intéressant. On est déjà quand même dans une zone discount. On y arrive. Pas mieux. Et en 1 heure. Ici, un peu de FVG en 1 heure. Sachant que mine de rien, il y a déjà eu cette réaction, puis cette prise de liquidité. Faut voir. Pour moi, ça peut déjà être... enfin, c'est une zone intéressante pour vendre, mais il faut quand même attendre de voir comment ça se dessine. Donc jusqu'à preuve du contraire, on va continuer à acheter. Donc où est-ce qu'on pourrait acheter? La zone intéressante, c'est celle-là. On va partir d'ici. Donc on fera un retour ici, quoi. Un retour à ce niveau-là. De toute façon, c'est la seule liquidité acheteuse visible. Si on a un retracement ici demain, chercher un achat. Voilà. Et ensuite, cet achat, peut-être, il n'ira pas jusqu'à la cassure. Et à ce moment-là, ce sera intéressant de chercher la vente. Ça me paraît un bon plan. Et ben, bonne soirée. À bientôt.